les starting blocks de quelques parutions dès ce jeudi 18 juillet 2024 à travers les rayons bac de la capitale. Plusieurs sujets, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Dossier soupçon détournement au Sénat, Constant Moutamba annonce pour bientôt les mesures urgentes et coercitives qui seront prises, nous explique le site d'information générale mpifoinfo.net. En quoi, ce site d'information générale, le ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba Tungunga, annonce qu'une enquête a été ouverte au Sénat sur le soupçon de détournement des fonds qui pèseraient sur quelques membres de l'ancien bureau du Sénat. Constant Moutamba l'a dit au président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kindwelo, lors d'une rencontre ce mercredi 17 juillet au Palais du Peuple. Cette enquête vise à fixer l'opinion sur ces dossiers et lutter contre la criminalité financière au sein des institutions publiques, a précisé Constant Moutamba. Un autre sujet évocateur, Sénat, Salomon Kalonda de la pressenti pour intégrer le bureau définitif, nous renseigne les quotidiens d'information générale Forum des As. Dans les lignes de notre confrère, nous pouvons lire, pour beaucoup de sénateurs, s'il est important que l'opposition soit représentée au sein du bureau définitif de la Chambre haute dont l'élection devrait avoir lieu sous 10 jours, encore faut-il qu'elle la soit par une personnalité valable. Selon un groupe de sénateurs cités par l'agence congolaise de presse, des 4 élus qui se revendiquent au Sénat de l'opposition, c'est Salomon Kalonda Dela qui aura le profil idéal. Cet homme de naturel discret, très travailleur et organisé, dont la loyauté avec son mentor Moïse Katumbi n'a jamais été prise en défaut, a acquis ces derniers temps de l'épaisseur politique et une stature nationale. Un autre sujet qui défait la chronique à Kinshasa, affaire 200 millions de dollars. Bumba accuse des faussaires, nous expliquons le quotidien d'information générale Le Phare. La toile est secouée depuis 48 heures par l'affaire du présumé prêt à hauteur de 200 millions de dollars américains sollicité par le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, auprès de la First Bank. Les documents en circulation dans les réseaux sociaux et les médias datés du 11 juillet 2024 et signés par l'autorité urbaine a automatiquement rappelé aux Quinoises et Quinois la pratique des découvertes bancaires dans lesquelles avaient excellé ses prédécesseurs André Kimbuta 2007-2019 et Chantini Ngobila 2019-2024. Laissant derrière eux des ardoises ultra salées en termes de millions de dollars américains. On va prendre la direction des provinces avec les connues informations générales à Concorde, Paressan, Ouatanchi, Lubumbashi, Tanganyika. L'épidémie des rougeoles a touché la zone de santé de Moba. La zone de santé de Moba, située dans les territoires qui portent les mêmes noms dans la province du Tanganyika, est touchée par l'épidémie de la rougeole. Le médecin-chef des zones de santé de Moba, Dr Jean Momat, qui livre l'information à la presse mardi 16 juillet, précise que 4 cas ont été notifiés et ces enfants malades sont internés à l'hôpital pour leur prise en charge gratuite pour éviter la propagation de l'épidémie dans la communauté. On va terminer en sport avec ce titre. La RDC lève la flamme olympique de Paris 2024 et passe les relais à l'Arménie, explique le quotidien d'action et développement La Prospérité. En quoi notre consoeur, le judoka congolais Arnold Kisoka, médaillé de bronze aux Jeux de la francophonie de Kinshasa, a passé la flamme olympique à la tireuse arménienne Elmira Karapetian du prochain pays organisateur des Jeux de la francophonie en 2027, en présence du ministre français des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Madame Armélie Oudéa Castera, de la secrétaire générale des conférences des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Madame Lucette René Tobi, et de la directrice du comité international des Jeux de la francophonie, Madame Zeina Mina. Une cérémonie haute en couleur dans un château de Villiers-Cotterêts, nouvellement rénové et dédié à la langue française et aux cultures francophones. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.